parti pour l'explication de mon trade du jour. Aujourd'hui, on est lundi, un jour que j'adore, pendant la London comme d'habitude. Et comme tu le verras, c'est systématiquement la même histoire. On avait ces derniers bas qui ont été récupérés. Ce sont les dernières informations que j'ai avant l'ouverture de lundi. Qu'est-ce que je vois à l'ouverture? Les dernières données que j'ai ici, ce sont une accumulation pas très jolie. Mais on a surtout ce volume imbalance ici. Ce que le marché a fait à l'ouverture, donc à minuit 20, il est venu repiquer dans cette imbalance. Et ensuite, il a continué. Voilà, donc là, mon premier TP, il était ici. Mais on ne vise pas la lune, comme j'aime bien dire souvent. Donc, avec ces informations-là, j'ai simplement qu'à regarder la structure. 15 minutes, ce qu'on voit, c'est assez joli. J'ai une récupération de liquidité que je récupère avec un plus bas. Je m'amuse à accumuler. Le marché me donne des indications qu'on est passé aussi, notamment avec ce market shift, qui n'est pas un market structure shift, mais qui est bien un market shift. Un plus haut récupéré avec un displacement ici. Ce displacement, on le voit aussi en 15 minutes et ça nous démontre que le marché a changé de sens. Donc quand on est en 15 minutes, on le voit tout de suite plus clair. Récupération de liquidité. J'ai ce plus haut qui a été récupéré et qui laisse derrière lui beaucoup d'imbalance. Le marché revient à minuit 20 piqué dans ce volume imbalance. Ça aurait pu être notre première entrée, mais moi j'attends souvent 2 heures. Donc je suis rentrée au niveau de cette bougie. Voilà pour ce trade de lundi pendant la London. Donc on ressort à peu près avec plus de 1000 €. Mais comme j'aime bien dire souvent, le but c'est pas de toujours parler de gains. Le but c'est pas toujours de démontrer ce qu'on gagne, ce qu'on a envie de gagner, parce que ça c'est une limite qui vous est propre et qui ne concerne que vous. Voilà. Je n'arrive pas à me concentrer parce que j'ai cette musique dans la tête et j'ai qu'une seule hâte, me récompenser grâce à la gratification différée de cette magnifique formation neurosciences en anglais et de ce beau trade que j'ai pris aujourd'hui pour regarder un nouvel épisode de l'attaque des titans. Oh, qu'est-ce que j'aime écouter cette musique. Je suis censée être calme et apprendre, mais j'ai ça en tête et ça ne s'arrête pas, ça tourne en boucle. Petit bain de soleil avant une journée intensive de deep work. Aujourd'hui, je finis le module 4 de ma certification neurosciences et je vais trader aussi. On est jeudi, normalement il y a des bonnes opportunités le jeudi. Hier j'ai pas tradé, j'ai écouté mon corps, j'avais besoin de repos parce que j'ai un peu forcé là ces derniers temps. Ça faisait quasiment 2 semaines que j'avais pas pris un seul jour off de sport. Donc mon corps était fatigué et j'apprends à l'écouter petit à petit. Des fois ça paraît compliqué d'écouter son corps, de savoir quand il faut se reposer, de savoir quand il faut s'entraîner plus intensément. Mais quand on écoute son corps,
on devient plus aligné, plus cohérent entre notre esprit et notre corps. Et souvent les entrepreneurs ou même les traders, ils sont focalisés sur le fait de devoir en faire plus, de toujours pousser plus loin. Et c'est pas une mauvaise chose, mais attention à ne pas confondre l'over trading, pas tomber dans l'over. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de développer une relation entre votre esprit et votre corps. Et ça prend du temps. Ça prend du temps de savoir s'écouter, surtout quand c'était pas dans nos habitudes. Mais c'est un travail qui est nécessaire quand on veut se sentir bien, quand on veut être bien plongé dans son processus. Par exemple, si tu es trader, ton but c'est de comprendre que tu es dans un processus de rentabilité. Et qu'un processus de rentabilité, c'est pas seulement gérer son money management, c'est pas seulement valider des comptes, c'est pas seulement faire des payouts. Parce que ça, c'est les résultats des conséquences de tes actions que tu mets en place chaque jour. Et les conséquences des résultats que tu mets en place chaque jour peuvent être optimisées grâce à une routine qui te correspond. Une routine où tu vas favoriser ton bien-être, où tu vas placer de la gratification différée. C'est-à-dire par exemple, moi personnellement, j'ai commencé les mangas et j'adore ça, mais je ne m'autorise à regarder des épisodes seulement après que j'ai accompli une tâche nécessaire à mon évolution. Donc après avoir fini un module de formation, après avoir accompagné un élève, après avoir voilà, peu importe, après avoir rempli mon journal de trading. Il faut comprendre que vous n'allez pas avoir quelqu'un derrière vous qui va tout le temps vous pousser. Vous pouvez avoir des coachs, etc. Mais la personne qui doit vraiment vous pousser, c'est aussi vous-même. La personne qui doit vous pousser à avoir des coachs, qui doit vous pousser à faire les choses correctement, c'est votre volonté. Et pour répondre et assouvir ce besoin de volonté positive, il faut savoir s'écouter. Et savoir s'écouter, c'est pas forcément facile. Parce que qui dit savoir s'écouter, dit aller à contre-courant de ce qu'on nous a toujours dit, de ce que nos proches veulent pour nous. C'est pas évident, hein, mais c'est ça qui vous permettra d'avoir la vie que vous êtes choisi, et non pas la vie que la société ou que les autres essayent de vous dicter. C'est l'heure de parler. It's time to talk. Je me suis fait un bureau sur ma terrasse, c'est incroyable. C'est génial parce que vu que je suis en process d'apprentissage pour passer ma certification neurosciences, je me mets un contexte qui est magnifique. En face de moi, il y a des palmiers. C'est pas du tout des palmiers. Il y a des beaux arbres, il y a des belles couleurs et l'environnement est propice à la concentration et au focus. C'est 1h et j'ai terminé mon module 3 qui parle de l'attention. Quelles parties de notre cerveau sont stimulées lorsqu'on est focus? Comment déployer son focus? Et encore une fois, je trouve que lier les neurosciences au trading, c'est un concept très puissant. C'est un concept très puissant. Ce n'est pas une solution miracle, c'est un savoir qui nous permet de créer les miracles. Mais je pense que si les gens ont un petit peu plus conscience de ce qui se passe à l'intérieur d'eux, des mécanismes cérébraux, corporels, etc., auxquels ils sont face tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans leur vie, s'ils n'évoluent pas ou s'ils stagnent, ce n'est qu'une question de choix ou de flemme. Parce que quand tu as la connaissance et que tu sais que tu peux atteindre certains objectifs et tu sais que tu peux être rentable et tu sais que voilà, tout est possible, la seule chose qui fait que tu n'arrives pas, c'est pas un manque de connaissances, c'est un manque d'application. Et bien souvent, les gens adorent apprendre de nouvelles choses, adorent l'aspect théorique, mais ils fuient l'aspect pratique. Comme j'aime bien dire, les résultats se cachent dans le travail que vous évitez de faire.
Et le travail qu'on évite de faire, généralement, c'est le travail d'auto-analyse, de pleine conscience et surtout les tâches chiantes. Lui, on sait que journaler ses trades, c'est essentiel. Personnellement, dans ma méthode d'éducation, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que le fait d'écrire, ça permet de rendre l'invisible visible et surtout, vous prenez conscience de vos mécanismes inconscients. Vous comprenez dans quelles conditions de marché, les heures, etc. Où vous êtes performant. Et à l'inverse, justement, vous comprenez pourquoi vous êtes moins performant. Sans data, comment pouvons-nous évoluer? Si le marché n'avait pas de data passée, comment pouvons-nous anticiper l'évolution de ces courbes? C'est exactement pareil pour le cerveau humain ou pour le futur. Tout est répétitif en fait, prenez bien conscience de ça. Les événements arrivent toujours sous une forme différente, mais c'est à peu près les mêmes situations qui arrivent tout le temps. C'est pareil pour les relations. Souvent, quand on a quelque chose qui n'est pas réglé en nous, on va accuser nos partenaires, on va accuser les personnes extérieures. Pourquoi je tombe toujours sur ces personnes-là? J'attire toujours ce type de personnes. Oui, tu attires. Bien évidemment, ça nous arrive de tomber sur des cons, des connes ou sur des situations qui ne sont pas prévues, mais c'est génial parce que ça nous donne des leçons, ça nous donne un moyen de prendre de la hauteur, tout simplement. Moi, par exemple, j'ai attiré un cas de figure différent. C'est vrai qu'en termes de relations, j'attirais toujours le même type de personnes. Les personnes qui avaient peur de l'engagement, les personnes qui ne voulaient pas rester, les personnes qui avaient beaucoup d'insécurité, comme si j'allais jouer un rôle de sauveuse. Et à force d'accumuler ce genre d'expérience, j'ai bien évidemment compris que le problème ne venait pas de mes partenaires, mais venait de moi-même. Parce qu'en réalité, c'est moi qui avais peur de l'engagement, donc j'attirais des situations qui m'arrangeaient bien. Qui me procuraient de la douleur, parce que la douleur, c'est quelque chose qui me fait avancer. J'avance beaucoup avec la douleur. Et la PNL me l'a beaucoup expliqué aussi, et c'est quelque chose que j'ai essayé de changer. Mais c'est un mécanisme qui est enraciné depuis ma plus grande enfance, depuis ma plus profonde enfance. Il y a des personnes qui avancent avec la douleur, avec les expériences, qui prennent la douleur et ça leur donne l'énergie nécessaire pour avancer, pour voir plus loin et pour s'élever. Et il y a le type de personne qui n'a pas besoin forcément de vivre la douleur, qui sait directement se détacher des situations néfastes, mais qui avance grâce à la profondeur de vision, grâce à la vision, aux images mentales, à l'ambition. Et ça dépend encore une fois de notre conditionnement, de comment on a franchi les épreuves de notre vie, de comment on a reçu de l'amour étant plus jeune, etc. On n'est pas toujours responsable de notre conditionnement, mais à partir du moment où on a les connaissances nécessaires, on devient responsable. Parce que quand on sait quelque chose, mais qu'on continue de l'appliquer, quand on sait que cette personne est toxique pour nous, mais qu'on continue d'avoir espoir, quand on sait que ce trade n'est pas bon, mais qu'on continue de revenge trader parce qu'on veut que notre analyse soit bonne, quand on sait que quand on est entouré de certains amis, de certaines fréquentations, on peut baisser notre vibration, on peut retomber dans nos travers, mais qu'on continue de le faire en se disant non, cette fois je vais respecter mes limites. Tu sais très bien que cette situation est néfaste, tu sais très bien que pas forcément néfaste, mais tu sais que cette situation t'amène à un résultat précis que tu connais parce que c'est des choses que tu as répétées. Si, avec la connaissance de ces faits, tu continues d'entretenir les mêmes schémas, tu continues de faire les mêmes actions, ayant l'espoir que ça change, c'est de l'aliénation mentale. Tu continues d'entretenir finalement un sentiment qui te fait te sentir bien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui se complaisent dans la douleur. Il y a des personnes qui se complaisent dans les relations toxiques. Parce que croyez-moi, le jour où on atteint un pic, où on atteint une extrême, où les gens franchissent une limite avec nous, le jour où ça nous fait vraiment mal, on ne permet plus ça. On opère un changement. Aussi inconfortable que le changement est, il est moins inconfortable que de rester dans une situation qui nous fait nous sentir mal. J'ai eu des personnes qui m'ont demandé suite à ma dernière vidéo YouTube qu'est-ce qui t'est arrivé, pourquoi t'es mal, etc. Et j'ai pas encore l'habitude de parler de ma vie privée parce que je sais pas si je veux le faire forcément, mais je suis un livre ouvert. J'ai même écrit un livre sur ma vie qui s'appelle Une vie pour renaître parce que j'assume ma vulnérabilité.
Et je pense que les gens devraient faire preuve de plus de vulnérabilité parce que la force dans la vulnérabilité, c'est de savoir que si vous êtes vulnérable avec quelqu'un qui use de vos faiblesses contre vous, c'est pas vous le perdant. Vous avez fait la plus belle chose au monde, vous avez été vulnérable, vous avez mis vos filtres à terre, vous avez baissé vos armes parce que vous savez que la seule chose qui peut vous nuire, c'est votre propre opinion d'une situation, d'une trahison, d'une relation. C'est aussi simple que ça. Très dur à appliquer parce qu'on est humain et qu'on est en recherche de gratification instantanée, qu'on a envie d'appartenir à des groupes, qu'on a envie d'être aimé. Selon notre passé, on va avoir des prédominances, peut-être le besoin de reconnaissance, peut-être l'envie d'être vu, peut-être l'envie au contraire de ne pas être vu mais de mettre les autres en avant. Il y a plein de facteurs. Non, personnellement, j'ai vécu quelque chose d'assez inédit et c'est marrant parce qu'il y a quelques années, moi je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. J'écris mes désirs, j'écris mes rêves, je reprogramme mon subconscient à affirmer que je suis déjà la personne que j'ai envie d'être. J'écris ma relation de rêve, ce que j'aimerais, combien d'argent j'aimerais gagner. Non, je ne mets pas de numéro précis, de chiffre, parce que mettre un chiffre, c'est une limite. Et je sais que l'univers, Dieu, ou appelez-le comme vous voulez, a de meilleurs plans pour nous. Donc si vous vous fixez trop de limites, vous ne laissez pas l'abondance arriver dans votre vie. Mais j'écris néanmoins comment j'aimerais me comporter, ce que j'attends d'une relation, je définis mes standards et mes valeurs. Et j'ai cru que j'avais manifesté un de ces désirs-là, donc en référence à l'amour, parce que tout ce dont j'avais toujours rêvé, c'est passé. C'est vrai. Tout ce dont j'avais toujours rêvé, l'histoire d'amour que j'avais rêvée, elle s'est manifestée, mais sous une forme très différente. Dans le sens où les conditions de vie de cette personne n'étaient pas du tout ce que j'avais envisagé ou prévu. Mais ces conditions de vie n'avaient aucun rapport avec l'amour qui s'est déclenché en moi à la suite logique de l'évolution de ce lien. J'y ai cru de toute mon âme. Mais les choses ne se sont pas passées comme je l'aurais espéré. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que souvent, quand on rencontre des personnes, on a tendance à idéaliser un potentiel. On imagine des choses, on imagine comment la personne pourrait être. On projette vraiment le potentiel qu'on voit en cette personne, qu'on voit en cette relation. Et on ne peut pas attendre des autres qu'ils soient comme on aimerait qu'ils soient. Chaque personne a son processus, chaque personne a ses blessures. Et il faut savoir l'accepter. Il faut savoir aussi accepter qu'il y a un temps pour tout. Et il faut aussi accepter que toutes les personnes ne sont pas comme nous. Les personnes ne gèrent pas les émotions comme on les gère. Chacun a un processus différent. Surtout ce gap entre la manière de process ses émotions entre un homme et une femme, que j'aime bien souligner dans le trading. On a une manière totalement différente d'appréhender ses émotions, de les vivre, de les sentir. Bien souvent, et c'est ce que j'avais dit dans mon podcast avec Romain Bayeul, les femmes, on a une forte probabilité de succès dans le trading si on s'y maintient. Parce que on est beaucoup plus connecté à nos émotions que les hommes. Je prenais l'exemple dans le podcast d'une relation amoureuse qui se termine. En général, la femme, bien souvent dans la majorité des cas, même si j'aime pas faire de généralité, dans la majorité des cas, une femme va souffrir énormément lors de la rupture. Parce qu'elle va processer ses émotions, elle va comprendre que c'est fini, elle va souffrir, pleurer. Et la tristesse, la nostalgie, la colère, ça va arriver bien plus vite que chez un homme en général. Tandis qu'un homme, sur le moment, il va chercher à se distraire, il va être plus en mécanisme de fuite.
parce que les hommes ont été conditionnés à être virils, à être forts, à être puissants. Donc l'intelligence émotionnelle chez les hommes est beaucoup moins développée que les femmes. Et donc les hommes vont prendre plus de temps à prendre conscience de ce qu'ils ont perdu. Et c'est pour ça qu'en général, les hommes reviennent plus tard parce qu'ils vont tester, tâter le terrain. Et c'est qu'une fois qu'ils ont compris la valeur de ce qu'ils ont perdu qu'ils regrettent et qu'éventuellement des choses se déclenchent chez eux. Et franchement, je rêverais d'un monde où les hommes soient plus intelligents émotionnellement, soient plus OK avec le fait d'être vulnérables. On m'a souvent dit que j'étais un miroir. Donc j'ai une capacité d'analyse et d'empathie et de compréhension qui est au-dessus de la normale. Donc mes échanges avec les personnes, c'est très souvent toujours profond. J'arrive pas à être en surface, j'aime pas. J'essaye d'apprendre un petit peu, mais je suis quelqu'un de très deep. J'aime pas tout ce qui est en surface, j'aime pas les conversations banales, non. J'ai besoin de vrais échanges, de vraies connexions, de vrais sujets. Beaucoup de personnes et même d'hommes ne sont pas prêts à voir le reflet de leurs propres contradictions. Et je sais qu'il y a un gros éveil qui est en train de se faire. Et malgré nous, on a ces codes de la société qui sont implantés en nous. Mais c'est chiant, quoi. L'amour, ça fait perdre le contrôle, ça nous rend aveugles. Hein. Ce dicton est vraiment vrai. Hein. C'est pour ça que quand je fais des coachings psycho-boost, je leur rappelle toujours une histoire de leur passé, où ils sont probablement tombés amoureux une fois dans leur vie et où ils se sont mis des œillères. Parce que quand on est amoureux, on agit stupidement. On s'oublie. Moi, personnellement, je me suis oubliée. Et le truc que je déteste le plus dans ce genre d'histoire, c'est... Vous savez, vous créez des relations avec les gens, vous créez des liens, et du jour au lendemain, cette même personne avec qui vous avez tant partagé, avec qui vous avez tant partagé votre intimité, votre monde intérieur, devient un inconnu. Vous êtes comme deux inconnus. Et moi, ça, j'ai beaucoup du mal à l'accepter. Parce que je me dis, la vie est trop courte en fait pour jouer à ça. J'ai perdu beaucoup de personnes ces derniers temps, donc je suis pas dans le même mindset que la plupart des gens. Je me dis, la vie est courte. Même si on n'est pas OK sur certaines choses, OK, on essaye d'avancer ensemble, ou OK, on se dit bonjour, ou... Voilà, mais l'ignorance et agir comme si rien ne s'était passé, c'est pour moi quelque chose de très douloureux. Parce que pour moi, deux individus qui ont partagé quelque chose, même si ça tourne mal, si vous avez aimé, c'est qu'une partie de vous a aimé, donc cette partie-là est encore là, même si les conditions changent et qu'on évolue et qu'on peut dépasser les sentiments qu'on avait au début. Parce que pour moi, l'ignorance, c'est un vrai manque de considération. Et en manipulation, c'est la meilleure vengeance. Donc, il y a plein de choses qui me dépassent sur le comportement humain. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est cool parce que en un soir, j'ai lu un livre sur la psychologie noire des hommes, sur comprendre l'inconscient collectif des hommes. Ça m'a permis d'apprendre énormément de choses, savoir comment mieux les appréhender et savoir les comprendre parce que forcément, on est différentes des hommes. Je ne pense pas que si vous êtes droite dans vos bottes ou droit dans vos bottes, que vous avez tout fait bien, que vous avez tout donné, que vous vous êtes montré vulnérable, que vous avez assumé vos erreurs, vos parts d'ombre et que juste vous êtes resté alors que toutes les conditions extérieures vous montraient qu'il ne fallait pas rester. Quand vous êtes cette personne qui lutte, qui a envie, qui croit, vous avez mis votre âme dans quelque chose qui peut-être ne vous mérite pas. Et toute cette énergie vous sera rendue un jour. Elle vous sera rendue un jour sous une forme auquel vous ne vous y attendez pas. Ce sera une surprise. Mais toute l'énergie que vous donnez, même si c'est aux mauvaises personnes, croyez-moi, c'est pas
de la perte de temps, c'est pas de la perte de ci ou de ça, non. C'est un investissement sur votre expérience et sur les leçons qui vont forger votre être supérieur. Toute expérience, c'est génial parce qu'elle enrichit l'âme, qu'elle soit négative ou positive. Voilà. Je vais reprendre mon petit module. 19 minutes déjà, ça me fait du bien de parler.